bienvenue à tous. Nous sommes ici pour parler d'un thème d'actualité qui est se projeter en plein confinement. Donc j'ai un- eu l'occasion d'inviter William Wilson et je le remercie d'avoir accepté mon invitation. Et donc je vais l'inviter tout de suite. Voilà. William Wilson, artiste plasticien qui est avec nous. Donc le thème de ce soir, c'est se projeter en plein confinement. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, ça va? bonsoir. Oui, ça va. Ok, voilà, pas Alors, mal. voilà, on y est. Donc, le thème de ce soir, c'est se projeter en plein confinement. Mais on va déjà te présenter. Donc, qui est William Wilson? Donc, tu es un artiste plasticien depuis bien 25 ans maintenant, il me semble. Oui, même plus. Et plus. Bon, on Oui. va essayer de pas en dire, de pas trop. On On essaie dit. de pas trop en dire, voilà. Donc, on va dire à peu près 25 ans. Allez. Tu es donc peintre, dessinateur. Tu utilises également des médiums tels que le bois. Tu es également sculpteur et tu utilises également le tissu wax pour un certain nombre d'œuvres, dont des livres que tu illustres et que tu coédites. Est-ce que je suis bon jusque-là? Est-ce que cette présentation te va? Oui, on peut dire comme ça. Disons que pour passer tout ce temps, justement, Oui. il fallait varier un peu les plaisirs et c'est vrai que j'aime bien changer de médium. Mhm. Voilà. Et en Tout à plus, fait. l'adapter aux différentes choses que je peux faire. Voilà. Je peux faire des collages, des grands collages, mais aussi me servir du collage dans les livres pour la jeunesse que j'ai pu faire ces dernières années. Voilà. Alors, on va peut-être parler rapidement d'une série que tu as faite qui s'appelle Océan Noir, qui constitue 18 tentures. C'était lors, en fait, on peut dire un peu un retour aux sources également. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Oui, alors c'est un travail qui date d'une dizaine d'années maintenant, Mhm. et mais c'est un travail en fait qui s'est développé sur presque un an au Bénin, à Abomey, en travaillant avec un atelier traditionnel sur place. Donc là, c'était de la couture, des Mhm. grands panneaux, donc d'appliquer, c'est-à-dire que c'est des formes découpées qui sont appliquées sur un fond. Mhm. Donc, qui servaient dans la tradition dahoméenne pour justement raconter l'histoire des rois ou illustrer les symboles du vaudou, les choses comme ça. Et moi, je m'en suis servi pour raconter, disons, survoler l'histoire des rapports entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques, donc à partir Mhm. de la fin du XIVe siècle jusqu'à nos jours, en Mhm. 18 grands panneaux. Donc, D'accord. Qui a fait l'objet et d'expositions, de plusieurs expositions. de beaucoup d'expositions. D'ailleurs, Oui. il est exposé en ce moment encore au Cameroun, à Douala, à Voilà. Alors, l'Abidjan. juste avant ça, justement, on a eu l'occasion de se voir en août. Donc, tu m'as invité à ton atelier. Donc, j'ai découvert un certain nombre de tes œuvres et tu me parlais de ce projet d'exposition. Donc, en août, qui a débuté le 15 octobre. Donc, les vernissages étaient le 13 et le 14 octobre. Et il y a eu donc cette exposition où tu as eu l'occasion d'aller donc en octobre à Douala, à la galerie MAM justement, pour Oui. l'exposition qui s'appelle Tissage et métissage, qui est encore en cours et qui Oui. se terminera fin décembre. Donc tu es revenu et une semaine après, on s'est retrouvé confinés. Euh, Oui. c'est ça. Alors comment est-ce que tu vis ce reconfinement quelques jours Eh après ton bien, retour? bien,
comment dire, disons que le premier confinement, je l'avais vécu complètement différemment parce que c'était le printemps, j'étais à la campagne et tout. Mhm. Donc, j'ai très peu travaillé, entre guillemets. Alors que cette fois-ci, au contraire, j'en profite plutôt pour travailler. D'accord. Donc Et c'est. comme les Mhm. artistes, on est un peu naturellement confinés, ou en tout cas, bien que ce soit pas du télétravail, on travaille chez soi. Mhm. Enfin, en tout cas pour ce qui me concerne. Et c'est vrai que bon, il y a, enfin, par rapport à un confinement, par rapport, je veux dire, à des gens, à des salariés, à des gens qui ont l'habitude d'une vie bien rangée, c'est sûr Mhm. que on a déjà l'habitude, nous, d'avoir des choses très bizarres comme ça. Notamment en étant, pour ceux qui vont souvent en résidence, je sais que tu en as fait aussi. C'est Oui. une sorte de confinement aussi, même si bon, c'est en tout cas comment dire, le fait de s'auto-centrer et de devoir en fait rester dans un atelier pour créer, c'est quand même une démarche qui s'apparente un peu au confinement. Quoique là, Voilà, qui est c'est pas très forcé. courant. Voilà, ce Voilà, n'est qui est pas très une démarche courant. forcée. Mm. Voilà, surtout avec ma façon de travailler qui est comme ça par crise très souvent. Oui. Donc, Mhm. c'est-à-dire beaucoup pendant un certain temps et puis après relâcher complètement, au contraire faire autre chose et puis revenir, etc. Donc là, tu n'as pas Voilà. trop eu le choix de de rentrer dans Non, cette crise. Voilà, tu étais obligé de te ouais, pencher alors en même temps, sur ton j'aime pas travail. ça, j'aime pas du Mm. tout cette idée de créer en prison. Moi, ça me Mhm. paraît complètement antinomique de créer en prison. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde. Il y a peut-être des Oui, gens au contraire, auxquels ça va plaire. Pour ce qui me concerne, je trouve ça très paradoxal parce que c'est un rapport à la liberté et tout ça. Enfin bon, mais en même temps, pourquoi pas? Enfin bref. Mais moi, disons que je serais plutôt, ça me gênerait plutôt d'être, enfin ça me gêne d'ailleurs, Mhm. d'être Mhm. assigné à tel moment à faire telle chose parce que c'est comme ça. Vous voyez, cette chose imposée, quoi. Oui, 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 Euh, oui. ça a tendance à me braquer tout de suite. Bon, Ah, se maintenant, braquer, ça peut empêcher justement le processus de création. Donc, comment voilà, faire en donc tant après, ça qu'artiste? sert à rien. Voilà. Alors, Après, ça sert à rien. Donc, en même temps, bon, je comprends très bien pourquoi on est dans cette mm, situation. bien Hein. sûr. On Mm. savait que de toute façon, cette année allait être foutue pour beaucoup de gens. On avait Moi, pressenti un confinement, ouais, je un pense, hein, reconfinement quand même. ouais, Mm, déjà tout début de l'année, là, ça va durer encore sûrement quelques mois. mm, mm. Bon, espérons qu'on en sera vraiment débarrassé dans pas trop longtemps, parce que c'est vrai que moi, par exemple, qui travaille pas mal avec l'étranger, ça complique beaucoup quoi, pour Ouais, voyager. bien sûr. Enfin voilà. Donc, Alors, comment j'essaie de est-ce pas qu'on trop y fait? penser. Mhm. Ah, Et donc, alors, une méthode, c'est-à-dire, du coup, comment est-ce qu'on se projette? Parce que c'est un peu le thème de ce soir. ouais. Ce serait ne pas y penser, justement, ne pas penser à cette situation de confinement, Voilà, ou alors en profiter pour. Ça fait un peu Paris au mois d'août. Et ce genre, d'un seul coup, hop, les relations sociales deviennent de plus en plus ténues, disons. ouais, Bon, c'est vrai que ça ressemble un peu au mois d'août à Paris, d'une certaine façon. Enfin, on peut toujours comparer. Non, mais ce que je fais, en revanche, comme ça me gêne beaucoup, justement, cette idée de créer en étant contraint, je prépare des choses pour plus tard. d'accord. Donc, Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de quand même essayer de penser à l'après confinement et de, voilà, parce qu'en fait, toute cette année là, on avait des projets qui disparaissaient une semaine mhm, avant, et d'autres au contraire qui ont tenu. Donc en fait, c'est un peu compliqué de prévoir. Bon, ouais, là, normalement, je dois aller dans une résidence d'artistes au Maroc le d'accord, mois prochain, enfin même à la fin normalement, du mois. Voilà, donc là-bas, je fais plutôt des grands formats. Donc là, en ce moment, je découpe énormément de tissus. Bon, c'est un travail un petit peu bête, donc comme ça, c'est mhm, pas trop.
Voilà, c'est pas vraiment de la création, je découpe, enfin, je m'amuse, je fais un tas, quoi, Mhm. que je vais emporter dans cette résidence et dont je me servirai sur place. Ça me fera gagner du temps, etc. Mais c'est vrai que je suis pas dans un processus de création. Pour moi, c'est un peu antinomique, quoi. Oui, oui, je Je trouve que comprends. la pression de, de cette ambiance, quoi, parce que c'est aussi Mhm. terrible, quoi. Je suis allé au marché ce matin, enfin, bon, c'est terrible, quoi. Les gens n'osent pas s'approcher les uns des autres, tout le monde est masqué, on reconnaît personne, On en plus s'évite. ça ralentit, on comprend pas ce que les gens disent, enfin, ça isole terriblement, c'est Mhm. vraiment très angoissant, en fait, Ça quand reste on y... angoissant tout à fait quand on y pense. Et enfin, je pense que justement l'idée c'est de chercher à voir un peu plus loin, comme tu l'as dit, c'est-à-dire déjà peut-être bon, ta méthode c'est aussi d'essayer de ne pas y penser. Mais c'est vrai qu'on nous ramène souvent à ça, notamment quand on est amené à regarder la télévision, les réseaux sociaux. Donc, il y a toujours le thème Covid, confinement qui revient. Donc, l'idée, c'est vraiment je pense, hein, de vraiment essayer de limiter ces connexions et de limiter la télévision. Et peut-être effectivement de penser à un futur plus heureux en créant, en essayant de s'évader par la lecture, par la musique. Oui. Et voilà. Alors Et ça, puis, il y beaucoup a plus de lecture, ça c'est beaucoup de bien. lectures. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup les livres d'art, j'ai tendance à en acheter et Mm. en fait, je me suis rendu compte que j'en ai plein à lire. Ah, J'ai bah, regardé voilà. les images, mais voilà, donc Les images, c'est un bon euh, début. voilà, j'en découvre ma propre bibliothèque, c'est assez Ouais. amusant. Et Mm. puis aussi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on peut passer beaucoup de temps au téléphone sans trop culpabiliser. Oui, Voilà. Donc avec ses amis à droite à voilà. gauche. Ça, de ce côté-là, bon, il y a une espèce de petit esprit comme ça de solidarité, je trouve, qui Mhm. est quand même assez agréable. Mhm. Et alors après, oui, c'est curieux. C'est curieux parce que je vois là, moi, dans mon environnement, là, dans mon quartier, les réactions sont vraiment différentes. Il y a les gens qui, au contraire, vont être spontanément beaucoup plus solidaires, et puis Ouais. d'autres, au contraire, qui spontanément vont être beaucoup plus, disent même plus bonjour, rasent les murs, Ouais, etc. ouais, Mais bon, moi, ce que je vois, parce qu'il y a beaucoup de gens là dans l'immeuble où je suis, un peu de tous ouais. les Mhm. âges. Pour les personnes âgées, c'est très difficile. C'est une Oui, période oui, très oui, oui, oui. difficile. Psychologiquement L'isolation. aussi. Mm. Ouais. Ils se sentent isolés, effectivement. Ouais, ouais, Complètement ouais. Mm. isolés et en danger. En Mhm, danger. mhm. Bien Parce que sûr. quand même, Ce c'est sont des vrai que... personnes à risque. Ouais, ouais, ouais. Et ça, bon, bon, mais c'est une occasion aussi, enfin, en tout cas pour moi, de me rapprocher de certaines personnes comme ça, Mhm. à qui ça fait plaisir de passer une demi-heure au téléphone, voilà quoi. Bien sûr, de reprendre les On essaie de contacts. remplacer aussi, voilà, de remplacer ces contacts justement par bah, le téléphone, les réseaux sociaux, voilà. Avec modération, les réseaux sociaux, J'allais si le je peux. dire. Ou alors, Alors, au contraire, et de façon immodérée, comme par exemple là, quand même, on a eu un feuilleton, les élections oui, américaines, quand même, c'était pas mal, hein, dans le c'est vrai genre, que oui, tout à faut fait. pas faire autre chose. On a quand même suivi un petit peu, quelque part un Bah peu oui, malgré nous, mais on se sent quand même concerné par ce qui se passe aux États-Unis. bah oui, c'est quand Enfin, même en tout cas, intéressant. pour la plupart, parce que pour toi qui a vécu, qui a voyagé aux États-Unis, moi aussi, je connais un peu les États-Unis, donc c'est vrai que quelque part, on s'est quand même senti obligé de suivre un peu. Oui, 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 bah c'était intéressant en plus, Oui, hein. c'était intéressant, c'est vrai, Il y a c'est du vrai, c'est vrai. C'était suspense, ouais, 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 un feuilleton, comme tu dis, très intéressant, très voilà. intéressant. Et Mhm. puis plein d'enseignements, de pensées, de choses. Mhm. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé. Bon, le fait qu'il y ait cette femme là qui maintenant est vice-présidente. Mhm. Enfin,
cette situation quand même assez incroyable, quoi, dans Mhm. laquelle les États-Unis se sont retrouvés avec cette histoire quand même. Et quand on sait que bien souvent ce qui se passe là-bas arrive ici quelques années après, Ouais, oui, je oui, c'est pense que vrai. ça valait le coup de bien suivre et Ouais. d'essayer de comprendre ce qui se passait, quoi. Il y a un phénomène de ricochet très fréquent, c'est vrai, entre les États-Unis, la France et puis d'autres pays d'Europe. En tout cas, c'était intéressant de suivre ce feuilleton qui d'ailleurs n'est pas totalement terminé parce que on attend de voir la passation aussi et puis tout le reste. Oui, 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 on va Tout voir, le mais enfin reste, bon, bon, c'est le jeu. On espère que les deux parties joueront le jeu. En tout cas, on verra bien. oui, Alors, je reviens donc sur ton exposition qui est en cours. oui, Donc c'est tissage et métissage à la galerie MAM à Douala au Cameroun. Donc ce qui m'a intéressé dans la démarche et puis ce qui m'a amené en fait à créer ce thème, c'est comme je disais en fait le fait que on soit vraiment entre deux confinements. Donc tu as eu le temps juste donc d'aller justement au Cameroun, tu es revenu. Heureusement l'exposition est encore en cours, donc ça te permet d'avoir une actualité et puis de suivre également ce qui se passe au niveau des comment dire des retours par rapport oui. à ton exposition. Et est-ce que tu peux m'en dire plus en fait par rapport à tout ce cheminement euh, en tant que personne vivant, enfin artiste pardon vivant donc en France et qui a dû donc tu es un artiste à renommée internationale donc tu voyages beaucoup. Comment est-ce que tu vis ça en fait? Comment est-ce que tu vis cette démarche? Alors, ben, pour ce qui est du rapport au confinement, bah, moi, je suis furieux, évidemment, puisqu'on peut pas Ah bouger. On ouais, peut pas bouger, voilà. d'accord. Au niveau de l'international, c'est vraiment super compliqué et on voit pas le Mhm. bout. Donc Mhm. ça, pour moi, c'est très gênant. Sinon, c'était quoi la question? La question, c'était par rapport à l'exposition en cours, donc tissage et Oui. métissage, Alors, qui est en c'est cours, une très donc belle galerie. C'est une très oui, belle la galerie, galerie vraiment. MAM. Si vous êtes à Douala, d'abord, vous la connaissez sûrement, mais de toute façon, il faut y aller. C'est grand et tout. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pu montrer justement plusieurs de mes travaux ayant rapport avec le textile. Justement. Donc, D'accord. j'ai Mhm. la série L'Océan Noir, qui est montrée en Mhm. entier, et D'accord. puis des collages, d'assez grands collages de tissus collés, donc Mhm. découpés et collés, alors que l'Océan Noir c'est cousu. Mhm. Et puis sur place aussi, je suis allé une dizaine de jours avant l'expo et j'ai pu faire deux grands tableaux. Ah, Donc sur là, place. c'est Et- et- collage, peinture, voilà, collage, peinture de tissu aussi, mais Mhm. sur toile et en assez grand format. Voilà. D'accord, Donc d'accord. c'est très bien passé. D'ailleurs, une des grandes toiles est vendue, puis il y a d'autres choses. Enfin, au Ah, niveau, super. Ça voilà, présage oui. un bon après confinement. Oui, très bien, vraiment, ça tombe bien. Oui, Et ça tombe bien, puis, ouais. ouais, ça va bien tomber. Et puis, bah, j'ai bien aimé, comme je suis resté un petit peu, j'ai pu rencontrer des gens un peu quand même. T'es resté 10 jours, c'est ça à peu près? C'est un peu plus, je suis resté un peu plus de 15 jours en fait. D'accord. Ah oui, ouais. 20 jours, en fait, Ça 20 permet des jours. rencontres et effectivement de Oui, futurs alors bon, projets. Ouais. je me suis isolé pendant une semaine pour travailler, mais bon, j'ai Oui. aussi été, parce que la Galerie MAM a aussi une résidence d'artistes, mais en dehors D'accord. de Douala, au calme, etc. C'est là Mhm. que j'ai travaillé. Mais après, donc, j'étais à Douala. Non, mais j'ai rencontré d'autres gens, le lieu comme Douala Art, là, qui est Oui, oui, oui. un peu connu. Bon, apparemment, ben, là aussi, comme dans beaucoup de pays, il y a un petit noyau de gens qui font des choses, quoi, Mhm. Bien et sûr. auxquelles je peux participer. Donc, j'espère qu'il y aura des suites. J'espère même y retourner peut-être quelques jours avant la fin de l'année, parce qu'il doit y avoir une espèce de colloque pour préparer un grand événement pour D'accord. 2024, enfin, bon, D'accord. auquel je serai peut-être associé. Enfin, voilà, peut-être Mhm. que
ça va aussi se développer un petit peu comme ça, comme j'aime d'ailleurs, c'est-à-dire si je vais dans un pays, ben, par exemple là cette année c'était un peu un hasard, mais j'ai fait un livre que j'avais prévu déjà depuis des années que j'avais envie de faire, un Oui, abécédaire, oui, et on va en parler, bien sûr. voilà, et je l'ai fait avec un auteur qui se trouve être camerounais, qui Un se trouve être Camerounais, oui, tout à fait. un jeune camerounais. Voilà, c'était pas du tout prémédité. Et ce livre sort en même temps que l'exposition ouvre. Oui, Donc, tout à fait. j'aime bien ces espèces de De coïncidences. Voilà. coïncidence, tout à fait. Donc, c'est une très bonne transition. Donc, le livre donc que j'ai en main, que j'ai eu la chance de. Ah, tu vas devancer. Ah, comme Ah, c'est Afrique. à l'envers. Oui, c'est à l'envers. Ah, comme Afrique, qui est un abécédaire, qui est vraiment Oui, c'est très ça. très bien écrit par Kwame Tawa. Oui, il Alors, a fait des petits textes très sympas. oui, il est donc camerounais, il est auteur dramatique, poète et metteur en scène. Il se consacre à la littérature, au théâtre et à l'animation d'ateliers d'écriture. Il a publié une vingtaine de livres, dont une quinzaine pour la jeunesse. Bah, vos univers se rencontrent quand même, il a publié des livres pour la jeunesse comme toi Oui, également. oui. Et d'autres livres pour adultes. Et tu as également eu à illustrer des livres pour adultes d'auteurs connus, Des couvertures de livres, des oui. couvertures de livres, tout à fait. Et franchement, c'est un très très bon livre. Ah, c'est Je gentil. je dis pas ça parce que tu es en face de moi, mais je le pense sincèrement. J'ai beaucoup aimé le fait de parler de thématiques liées à l'Afrique, mais de façon poétique. Je vais me permettre de lire, par exemple, comment dire, Quelle la lettre? lettre W D'accord. concernant le wax, Et parce oui. que je trouve que c'est vraiment dit de façon très subtile. Donc voilà, je vous montre rapidement. Donc ça se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez, avec le W, donc qui a été savamment, comment dire, créé par Découpé. découpé et donc mis en forme par William Wilson. Et donc là, vous avez le texte, donc qui a été écrit par Kwame Tawa. Donc c'est comme ça tout le long du livre, de A Voilà. à Z. C'est un abécédaire. Et donc, je lis. Wax, tout ce qui est notre ne vient pas de chez nous. L'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français et le portugais sont à nous comme le wax hollandais que nous portons riches ou pauvres, à toutes les occasions, heureuses ou malheureuses. Donc j'ai beaucoup aimé, alors je vais pas faire une explication de texte, mais on devine la petite pensée liée au colonialisme, etc. On va pas revenir là-dessus, il y a eu énormément de débats là-dessus, mais je trouve que c'est dit vraiment très intelligemment. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que bon, il y a la lettre C, par exemple, qui correspond à la calebasse, et ainsi de suite. Et à la fin, surprise, il y a donc une partie assez didactique, le Oui. continent Alors j'y africain. tenais, en fait. Voilà. Moi j'y tenais, ça c'est mon initiative qui a Oui. ça. Ben, parce qu'en fait, donc il y avait normalement l'année de l'Afrique, Mhm. Oui. normalement, voilà, il y avait tout La ça qui saison devait être fait en même temps. Africa 2020, ouais, qui Voilà. devait Et avoir lieu, ouais. surtout, il y a pour la plupart des pays francophones d'Afrique, il y Mhm. avait le cinquantenaire des indépendances. De Oui, tout l'indépendance. à fait, tout à fait. Donc c'était un peu aussi dans cette idée-là que je voulais publier ce livre, enfin qu'il Mhm. soit disponible à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je voulais qu'il y ait quand même une page qui soit plus, oui, informative, hein, en fait. Informative, tout à fait. C'est Voilà, d'ailleurs une pour page que oui, que j'ai lue à mon fils. Donc toujours une petite petite piqûre de rappel concernant l'Afrique qui contient 54 pays, etc., etc.
Et c'est très bien pour les enfants et même pour les adultes, hein, comme j'ai dit, j'en ai appris beaucoup. J'en ai appris beaucoup. Bah, l'idée, Euh, c'était d'enlever un peu tous ces clichés quoi, qu'il peut y avoir sur l'Afrique. Donc, faire comprendre combien c'était grand, mhm, combien il y avait de gens différents dessus, combien il pouvait y avoir de paysages différents dessus. Et puis, un petit rappel justement aussi de ces fêtes d'indépendance. tout à fait. Et donc, il y a un lexique également, donc Et un sur petit certains lexique, mots. Un petit, oui. voilà, Il n'y a pas toutes les absolument. lettres, mais en tout cas, il est très bien présenté. Il explique, il met le point sur certains mots, comme le griot. Qu'est-ce que le griot? Nyanza. Les lacs, je ne m'y connaissais pas sur les lacs. Voilà. Donc, ce que je vais faire, donc, ce qui est prévu, c'est de revoir ça sur une carte pour bien visualiser avec mon fils, parce que je peux te dire que j'étais pas très fière quand j'ai dû expliquer ce qui concernait donc certains lacs, Nyanza et la source du Nil blanc, etc. Donc, c'était franchement très intéressant. Et ben voilà, c'est pas parce qu'on est jeune qu'il faut rien apprendre, C'est ça, tout à fait. hein. Donc c'était Et un donc, peu l'idée que ce soit agréable, que oui, ce soit agréable. D'ailleurs, je trouve que l'effet tissu est très bien ouais, rendu sur la oui, c'est couverture. vrai. Ça Hein. donne un beau C'est rendu, vraiment ouais. frappant. On croirait Mm. vraiment du tissu, Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. original. Et bon, le côté poétique, c'est bien parce qu'il y a aussi, j'ai trouvé que Quam rendait vraiment bien aussi ce côté un peu de proverbe africain, Oui, tout à fait. de transmettre comme ça des petites choses par des images, par des évocations. C'est vraiment super. Tout à fait. Oui, oui. Et donc, Et voilà. c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Oui, du boulet. Voilà, Giboulé. Et donc, je le recommande vraiment. C'est un très bon livre à éventuellement à offrir. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Donc, il est tout à fait disponible. Donc, j'ai regardé en ligne via un certain nombre de bonnes librairies qui sont donc en ligne. Il y a également forcément la Fnac, Cultura. Et il m'en manque un, la Fnac Cultura et également, alors je crois que c'est Amazon, mais je ne suis pas sûre. Voilà, donc vous Bon, pouvez, oui, c'est sur Amazon, bien sûr. Mais ouais. sinon, il y a beaucoup de librairies qui restent ouvertes là, hein, avec Ah oui, c'est vrai, avec le le click and collect. collect. Ouais. Exactement, Non, exactement. Donc non, c'est c'est, juste A comme Afrique. Voilà. C'est très voilà. simple. Un abécédaire, A comme Afrique. Hmm. Donc c'est une belle perspective puisque du coup il est paru, le livre est paru le 8 octobre. Et ça permet aussi, je pense, de se projeter, donc pour voir en fait le suivi par rapport au retour lié à ce livre. Et donc comme ça, je pense que c'est important, je pense, en tant que qu'artiste et en tant que promoteur culturel et comment dire acteurs liés, enfin des personnes qui travaillent dans le monde de l'art, d'essayer justement de créer, en tout cas, et de, quand on peut, donc en tant qu'artiste, de créer et de voir ce qu'il est possible de faire, les relations, les connexions qu'il est possible d'amener en temps de confinement. Moi, je pense que c'est vraiment important d'essayer vraiment de comment dire de créer des connexions, encore une fois, de voir ce qu'il est possible de faire dans la mesure, dans les toutes proportions gardées, bien sûr, parce qu'on est quand même, comme tu le disais, on est quand même embêté dans le sens où on ne peut plus voyager comme on veut à l'international. Mais on ne sait jamais. Peut-être que des choses vont se débloquer, peut-être que les gouvernements vont penser autrement, puisque je le rappelle, donc la SNCF, donc les trains, en fait, sont tout à fait bondés. Donc j'étais à Montpellier il y a pas longtemps et il n'y a pas de distance barrière. Donc il est peut-être ce serait peut-être envisageable en fait de revoir les choses autrement
voir les choses autrement, parce que je pense qu'il y a peut-être des choses à améliorer. Mais bon, je ne suis qu'une citoyenne vivant en France, en tout cas pour le moment. Mais tout est possible, tout est possible. Bien sûr, il faut respecter les gestes barrières, mais je pense que le fait de pas pouvoir circuler est un peu compliqué. Il y a peut-être le côté pédagogique et de rappeler les gestes barrières à chaque fois, comme ça a été fait dans la plupart des aéroports, etc., qui pourrait tout simplement suffire. Et peut-être que les personnes pourraient encore une fois se prendre en charge et respecter les choses, en fait, tout simplement. Ça nous permettrait de circuler. Ouais, je pense que c'est ce que font la majorité des gens, hein, heureusement. Oui, Maintenant, mais voilà. bon, on est Tout le quand monde même est confinés. relativement démuni. Moi, je sais, bon, là, ça s'est beaucoup calmé, heureusement, parce qu'au printemps, c'était vraiment insupportable. Oui. Tous ces gens qui savaient très bien ce qu'il fallait faire, Ah oui, qui oui, oh oui. là 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 là, mais qu'est-ce que ça a été pénible, ça. Au moins, Oui, ça, on n'a pas ça sur ce deuxième ça a confinement. diminué, oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai. bon, après, c'est normal qu'il y ait des critiques, qu'on Hum, parle, etc. La question n'est pas là. Mais ça avait pris des proportions tellement délirantes mhm. que c'en était, fallait vraiment éteindre, éteindre les réseaux sociaux parce que ça Tout à devenait fait. une espèce d'invectif comme ça, alors que bon, personne, c'est nouveau, personne ne sait comment faire. Et, Non. euh, et bon, et voilà, et quand on prend une décision, bah, le principe, c'est qu'on n'en a pas pris une autre, évidemment. Mhm. Mais quand on est à un poste de responsabilité, bah, il faut prendre des décisions. Enfin bref, c'était quand même très très pénible. Je trouve que là, Mhm. ça s'est un peu calmé, ça beaucoup même. Il y a Mhm. beaucoup moins de polémiques complètement stériles comme ça, où les gens se prennent tous pour des médecins, des chercheurs, ils ont tous une solution, ou ils ont tous une solution pour critiquer ce que font les autres. Enfin bref. Là, à ce niveau-là, je trouve que, je sais pas si ça a été nécessaire qu'il y ait un deuxième confinement, mais au moins, toutes ces âneries-là nous sont épargnées. Ouais, je comprends tout à Donc fait. peut-être que Alors, les gens maintenant peuvent penser et réfléchir un peu plus clairement, disons, mhm. que sous Avec cette du espèce recul, un peu d'émotion, plus de recul. voilà, Ouais. avec plus Ouais, de ouais, ouais. recul, et, faire un peu la part des choses et surtout Mhm. sa propre responsabilité, parce que c'est à ça qu'on est confronté, en fait. On est confronté, tout à fait. Sa propre Euh, responsabilité, en fait. voilà. Je ne Voilà. sais pas si vous avez, donc ceux qui nous suivent depuis tout à l'heure ont quelques questions à poser. J'ai une remarque de Afropeps qui avait mis, quand tu parlais de liberté, les artistes ont un besoin de liberté. Quand tu disais que bah, si tu te sentais Oui, un peu c'est un comment peu dire, paradoxal. Ouais. contraint, voilà. C'était assez paradoxal, donc oui, tout à fait. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Bah voilà, on a quasiment terminé. Donc se projeter, oui, on va se projeter. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On va se projeter, Oui, prendre du recul, prendre beaucoup de réfléchir, recul. Mhm, essayer d'apprendre des choses, tout profiter à de ce fait. temps qui nous est rendu pour apprendre des choses, et puis essayer de garder le contact aussi avec sa propre nébuleuse, disons. Tout à fait, c'est proche et oui, c'est très important. Voilà, Et pas se le, voilà, Et le peut-être. côté formation aussi, je trouve que c'est intéressant pour ceux qui le peuvent. Donc Ouais. les artistes apprendre peut-être de nouveaux médiums s'ils ont l'occasion. Il y a énormément de contenu en ligne maintenant. Je sais que le Centre Pompidou a ouvert des formations sur l'art contemporain, également pour ceux qui sont pour les passionnés ou même peut-être pour faire peut-être des petites révisions pour ceux qui sont un peu plus aguerris. Donc il y a énormément de contenu en ligne, il y a des choses qui se développent et c'est toujours bien d'essayer de voir. Ça peut permettre aussi la création et d'envisager d'autres séries et d'autres choses. Je trouve que c'est pas mal aussi. Ben oui, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Voilà. Et ben ce Voilà, sera le mot de la fin comme on dit. c'est ça le mot de la fin. En Bon, tout ben cas, merci merci. beaucoup. Merci beaucoup. Merci de t'être Et bon courage joint. à tous. Merci, bon courage à tous. À bientôt.
Au revoir. Bye bye. Au revoir.